petites étoiles, bienvenue sur la chaîne Little Bookbinder. On se retrouve aujourd'hui pour parler de toutes les sagas que j'ai en cours. Alors vraiment, installez-vous confortablement, prenez une bonne petite boisson, donc plutôt fraîche vu le temps parce que là c'est juste affreux. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas tourné depuis un petit moment, parce que le temps ne me le permet pas, parce que je fais que dormir. Mais vraiment j'enchaîne sieste sur sieste tous les jours. Donc anyway, mais installez-vous confortablement. Et c'est parti. Pour me faciliter la tâche, je vais sortir aucun roman de ma bibliothèque parce que sinon j'aurais des pales, mais vraiment facile 2 pales et plus grandes que moi. Donc on va éviter et du coup je vous afficherai des petites photos et je vais peut-être essayer de faire des templates pour que ça soit plus joli pour vous à regarder. La première saga est peut-être celle qui est la plus ancienne à ce jour, c'est Gardien des Cités Perdues, qui est une chouchoute donc chère à mon cœur, comme vous le savez très certainement. Elle est constituée de 9 tomes, donc un plus un tome 8.5, donc en fait au total il y en aura 10, mais la série est très bientôt terminée, donc ça me fait trop mal au cœur. Mais bon, étant donné qu'il est même pas encore, je crois qu'il n'est pas encore arrivé aux États-Unis, donc je pense pas qu'on l'ait tout de suite. Mais dans tous les cas, je suis un petit peu en retard. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite saga, je l'ai commencée, j'étais peut-être en CM2, voire plus jeune encore. Et en fait, quand je l'ai commencé, il n'y avait que 3-4 tomes de parus. Parce qu'en fait, je l'ai découverte donc quand j'étais à la bibliothèque. Donc vraiment, j'étais à peine au collège. Parce que j'ai commencé à réduire mes allées à la bibliothèque au collège. Et donc, il y avait les 3 premiers tomes et il n'y avait même pas le 4e. Donc, c'est-à-dire que j'ai découvert cette saga parmi les premières parce que très clairement, c'était vraiment le début quoi. Donc voilà, et en fait... en arrivant sur Booksta, donc en 2018, eh bien j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de tomes, je crois qu'il y en avait déjà 7. Le tome 8 allait sortir donc en 2019 si je me trompe pas, donc je sais plus exactement les dates. Et du coup je me suis dit, ah mais en fait je n'ai lu que 3 tomes sur tout ça, donc étant donné que c'est une saga que j'aime plus que tout, il serait peut-être bien que je relise les 3 premiers. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu, il y a un petit moment déjà que j'ai relu les 3 premiers tomes, et j'ai enchaîné, j'en suis maintenant au tome 5, et donc il faut que j'avance. Mais j'aime tellement cette petite saga que j'ai pas envie de me dégoûter à les lire trop vite, et je préfère les garder dans des vrais moments où je sais que je vais les adorer et que voilà. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu longue, mais du coup j'en suis au tome 5, donc il me reste 6, 7, 8, 8.5 et bientôt 9, donc ça fait quand même 5 tomes, c'est pas mal. Mais bon, je suis quand même contente d'en avoir encore en réserve, comme ça je la finis pas trop vite. Passons donc à la deuxième saga que j'ai en cours depuis un petit moment aussi, c'est donc Chest of Magic. J'ai lu le tome 1 en entier, le tome 2 à moitié, et je n'ai pas encore lu le tome 3. Je les ai commencés donc en août 2019, si je me suis pas trompée dans mes notes, donc... je pense que c'est à peu près ça dans mes souvenirs. Après j'avais pas Booktube à ce moment là, donc j'ai pas pu aller checker et puis j'ai pas pris le temps d'aller voir mes posts Instagram. Mais dans mes souvenirs je vois à peu près la période où c'était, donc c'était en août 2019. J'avais adoré le tome 1, mais vraiment j'avais adoré, c'était un peu space et du coup c'est vrai que ça m'avait un peu freiné au début. Mais c'était une très très bonne lecture, je l'avais lu super vite, en moins d'une semaine. Et j'avais commencé le tome 2 en octobre 2019-2020. Ouh, on est déjà en 2022. Ou alors en... je sais plus. Je sais absolument plus quand est-ce que j'ai lu le début du tome 2. Mais je l'avais mis en pause pour faire la LC de Vampiria. Donc je sais plus trop quel tome. Et du coup je l'ai mis en pause alors que je n'aurais jamais dû. Et du coup je n'ai jamais repris cette petite saga. Donc officiellement j'ai lu un tome sur 3. Plus une demi, mais du coup voilà, je suis un peu dégoûtée de l'avoir mis en pause. Et je pense que pour l'occasion je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo sur je lis la saga complète, donc j'aimerais pas me dégoûter non plus. Mais en même temps j'ai vraiment envie de me relire le tome 1 pour me remettre dedans et d'enchaîner avec les 2 autres, comme ça déjà je termine une saga, ça pourrait être pas mal. Parce que vu le nombre cette année, c'est de pire en pire très clairement. L'année dernière on était à 21, là nous sommes à 32. Et j'ai fini quelques sagas, donc heureusement, parce que là ça commence à craindre. Donc comme je vous le disais, j'ai donc arrêté Shades of Magic pour Vampiria, et donc dans Vampiria j'ai lu que le tome 1 aussi. J'avais commencé le tome 2 en lecture commune, mais pareil ça ne m'allait pas du tout, je sais pas pourquoi, c'était pas le moment. Du coup je me suis dit tant pis la lecture commune, je vais pas me forcer de lire un bouquin que j'ai pas envie de lire tout de suite, donc du coup je l'ai mis en pause, alors que j'avais vraiment même pas lu 50 pages je crois, et je me suis dit j'arrête, parce que c'était pas le moment, je le sentais, du coup je me suis pas forcée, et du coup je l'ai jamais repris, parce que je sais pas pourquoi quand j'arrête un livre, j'ai énormément de mal à me remettre dedans, et du coup bah voilà. Je n'ai lu que le tome 1 encore, et sur les 3 parus, bah je n'ai pas continué, donc c'est un peu dommage. Je l'ai commencé en octobre 2021, pardon, donc je crois que c'est à peu près à cette période où je lisais Chase of Magic. Bref, je ne sais plus du tout comment ça s'est passé,
mais dans tous les cas, je suis vraiment en retard dans cette saga. Je suis vraiment désolée, par moments j'ai un peu de mal à respirer parce que déjà je sors du Covid, hein, très clairement, je suis sur la fin de mes 10 jours, et en plus de ça il fait extrêmement chaud, il doit faire je sais pas 37 dans la pièce. Donc autant vous dire que je supporte déjà pas la chaleur, et en plus, plus le Covid, plus l'asthme, laissez tomber, j'ai du mal à respirer. Trêve de bavardage, enchaînons donc avec la carte des confins que j'ai commencé en février 2022 pour la sortie du tome 2. C'est donc une duologie, donc là pas de soucis, je vais la terminer cet été puisqu'elle est prévue pour le Summer Break Challenge, ma palle de l'été, mon objectif personnel, bref, elle est dans toutes mes pales possibles et imaginables. Donc je vais terminer cette saga cet été, c'est obligé, j'ai trop envie de le lire en plus, donc voilà, il m'attend très sagement ici, donc il va vraiment falloir que je m'y penche, et j'ai des idées photos, donc faut absolument que je le lise. Donc c'est pas une saga très ancienne par rapport à d'autres, comme par exemple Gardien s'était perdu de scène 2 quoi, enfin c'est juste abusé, je sais pas comment c'est possible, mais donc ça va sur celle-ci, je suis pas trop en retard, c'est une saga en cours puisque je ne l'ai pas terminée, mais bon du coup elle devrait très bientôt terminer et vous ne devriez pas la revoir l'année prochaine, sinon vraiment tapez-moi dessus parce que là ça n'irait plus. Ensuite je vais vous parler d'une saga que j'ai terminée mais pas vraiment. Je vous explique. C'est donc la sélection que j'ai commencée en 2019, je sais pas du tout quand, mais je crois que c'était à peu près 2019-2020. Et en fait, j'ai lu donc la trilogie de base, donc la sélection, l'élite et l'élu. Et du coup, il me reste que l'héritière et la couronne à lire, mais c'est donc un peu des spin-offs sur la fille d'America et de l'homme qu'elle a choisi. Donc je le compte dans les sagas en cours, mais c'est pas vraiment une saga en cours puisque c'est vraiment les spin-offs. Donc du coup je la compte, mais je la compte pas trop. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de la suite des spin-offs, si vous me poussez vraiment à les lire, ou si vous allez me dire c'est une perte de temps. Franchement passe ton chemin, ce que j'espère pas parce que j'avais adoré la sélection, mais bon on verra. Donc en tout cas j'aimerais bien les lire aussi bientôt puisque j'ai peur après de me dégoûter et de complètement oublier et du coup de pas les lire, ça me ferait beaucoup de mal étant donné que j'ai adoré la saga principale, c'était un coup de cœur, enfin les dystopies et moi bref c'est un gros love, donc j'aimerais beaucoup les lire, mais voilà. Pour celle-ci encore on verra quand est-ce que je m'y pencherai. La prochaine saga que j'ai en cours c'est Keleana que j'ai commencé donc en janvier 2021. Ça va, ça reste quand même assez récent, enfin ça va bientôt faire 2 ans finalement. Ça fait tellement longtemps. Bref, ça fait déjà 1 an et demi. Je l'ai commencé en fait grâce à la lecture commune de Kimi Collection, donc on l'avait lu sur son serveur Discord. C'était juste génialissime, vraiment c'était une de mes meilleures lectures communes que j'ai pu faire. Et franchement j'ai adoré le Keleana, c'était incroyable le tome 1 en tout cas. Et du coup peu de temps après j'ai eu le 2, le 3 et en fait je l'ai toujours pas continué, voilà. Il y a 8 tomes je crois au total en anglais et il y en a bientôt 6 de traduits. Et je suis qu'au premier donc ça ne va absolument pas, mais j'aimerais vraiment beaucoup continuer parce que j'avais adoré le tome 1 et en fait je pense que j'ai peur aussi d'avoir oublié des choses. Peut-être aussi pour ça que du coup je les lis pas trop tout de suite. Mais du coup j'aimerais beaucoup la continuer et de toute façon un jour je la continuerai parce que c'était juste incroyable. La prochaine saga que je voudrais vous parler c'est le Faiseur de rêves. C'est donc une duologie que j'ai commencé en janvier ou février 2021. Et autant vous dire que c'est un petit peu bizarre puisque, je vous explique, déjà c'est une duologie. En plus j'ai lu le tome 1 en entier, c'était pas un énorme coup de cœur, j'étais un peu mitigée. J'ai lu le tome 2 à la moitié, mais vraiment pile poil, j'étais vraiment à la moitié du tome 2 et je me suis arrêtée pour une autre lecture. Je suis une championne pour faire ça, mais vraiment. Et du coup, je l'ai jamais terminé. Je me disais tout le temps, hein, je vais le finir. Bah, que nenni, hein, ça fait quasiment 1 an. Donc il serait peut-être temps que je recommence à le lire, que je le reprenne peut-être depuis le début et je me dis peut-être que je pourrais redonner une chance au tome 1 pour justement me dire bah en fait il est vraiment très bien parce que je l'avais bien aimé mais il y a des petits trucs qui me gênaient quand même et donc un petit peu redonner une chance au tome 1 pour ensuite enchaîner avec le 2 et cette fois-ci m'y tenir parce que vraiment ça ne va plus du tout. Vous l'avez remarqué, je ne fais pas du tout de résumé mais la vidéo va déjà être extrêmement longue tellement j'ai de saga en cours. Donc je suis désolée mais si vous voulez plus d'infos tout est en description donc n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça va être interminable. La prochaine saga que j'ai en cours c'est la Passe Miroir que l'on avait commencé tous ensemble pareil sur mon Discord donc en mars 2021. Et j'ai toujours pas continué. Voilà, nous sommes en juillet 2022 et je n'ai toujours pas continué la Passe Miroir alors que ça fait des mois je me dis wouh je vais aller le lire et que je le fais toujours pas. C'est peut-être aussi à cause de sa taille puisqu'il est assez gros et c'est un livre assez hivernal donc du coup c'est peut-être aussi pour ça que récemment je l'ai pas lu parce que franchement la série me tente de dingue, enfin j'ai trop envie de continuer. Mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, enfin c'est comme beaucoup de choses, en fait j'arrive jamais à continuer mes sagas. Même quand j'aime, je n'arrive pas.
Alors que là c'était vraiment génial, j'avais beaucoup apprécié, c'était pas un coup de cœur non plus, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le fait de le faire avec vous, etc. Et bah j'ai pas continué. Voilà, j'ai aucune excuse, donc je vais arrêter de blablater pour rien, mais voilà. Du coup c'est une saga en 4 tomes, donc qui est terminée et qui n'en aura pas d'autres du coup à la fin. Donc il faut absolument que je la termine, enfin déjà que je la continue et qu'après je la termine pour me dire bah j'aurais quand même lu ce classique quoi. Ensuite, je voudrais vous parler de Nevermore, une saga que j'ai commencée en août 2021. Donc, c'est pas trop ancien par rapport à certains, mais ça reste quand même quasiment, bah ça fait un an en fait, dans moins d'un mois. Donc faudrait peut-être que je continue, hein, voilà. J'ai donc lu le tome 1 en lecture commune avec Chute Jolie, que j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'était super sympa. Mais en même temps, Nevermore n'a pas non plus été hyper accrocheur pour moi. Je sais vraiment pas pourquoi, j'avais eu beaucoup de mal à le lire. J'étais un peu en panne de lecture aussi, mais je me forçais pas, mais j'essayais de garder un petit peu le rythme. Donc il y a beaucoup de choses qui font peut-être que ça m'a un petit peu dérangée. Mais c'est vrai que j'avais quand même plutôt bien aimé et j'ai envie de lire la suite qui apparemment est encore mieux. Donc vraiment là j'ai le tome 2 et le tome 3 en plus, donc faut vraiment que je me penche dessus pour la continuer. Et d'ailleurs pourquoi je le ferais pas en août, comme ça fera un an tout pile. Ça pourrait être sympa, mais bon faut pas que je fasse ça avec le tome 3 hein, parce que là ça le ferait pas. De toute façon il faut bien attendre plus d'un an pour le tome 4 puisqu'il paraîtrait en 2023 si tout se passe bien. Donc ouais, ça fait vraiment longtemps, donc j'ai encore le temps de lire, hein, franchement, j'ai tout mon temps. Ensuite, je voudrais vous parler d'une saga que j'ai commencée en 2018, donc je ne saurais pas trop vous dire quand précisément, puisque je les ai vraiment à leur sortie. C'est donc Ash Princess, qui est une trilogie qui est donc terminée à ce jour. J'ai lu le tome 1 à l'année de sa sortie, donc je crois que c'est 2018. J'ai lu le tome 2, pareil, à l'année de sa sortie, donc normalement c'était 2019. Et le tome 3, quand il est sorti, eh bien je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est pour ça qu'il figure dans cette petite vidéo, c'est parce que je n'ai toujours pas lu le tome 3, alors que ça fait peut-être 2 ans maintenant que je l'ai. Faudrait vraiment que je me penche dessus, et je pense que ça va être mon objectif de cet été, terminer cette saga, cette trilogie, qui, enfin vraiment il me reste qu'un tome, alors comment je fais pour ne pas le lire, enfin juste c'est pas possible, il va vraiment falloir que je m'y penche. L'autre saga que je voudrais vous parler c'est donc Iris, donc de D.L. Hannibal, qui est une auteure auto-éditée que j'aime énormément, vraiment elle est super gentille, son roman est incroyable, donc vraiment je peux que vous pousser à aller lire son roman, enfin ses romans, puisque c'est une saga en 5 tomes, donc je n'ai lu que le premier. Shame of me, voilà, je sais, donc me le rappelez pas s'il vous plaît. J'ai donc lu que le premier tome, mais c'était un coup de cœur tellement intersidéral, mais vraiment, que je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir cette saga. Je dois lire le tome 2 depuis pas mal de temps et le tome 3, mais enfin du coup c'est un même tome mais qu'elle a dû diviser en deux, enfin bref. Et du coup ça fait tellement longtemps que je dois le lire, mais pareil je m'empêche un peu, mais c'est aussi parce qu'il y a une figure horrifique qui me terrifie. Donc vraiment n'allez pas trop chercher de photos sur internet parce que c'est vraiment terrifiant, surtout si vous êtes jeune ou très sensible comme moi. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai toujours pas continué, c'est parce que j'ai très peur, mais en même temps j'ai tellement aimé que j'ai envie de connaître la suite quoi, Enfin voilà, c'est une petite saga, enfin en 5 tomes quand même, mais en tout cas j'ai vraiment envie de les découvrir, donc je vais continuer bientôt, ça j'en suis sûre, et c'est peut-être aussi un de mes objectifs avant 2021. J'en ai beaucoup, je sais pas si ça va se réaliser. La prochaine saga dont je voudrais vous parler, c'est une très longue saga, c'est donc The Mortal Instruments, que j'ai commencé environ en 2020, je sais pas exactement, mais je crois que c'était pendant le confinement, donc autour d'avril-mai. Et franchement, c'était génialissime. Moi, j'ai adoré le tome 1. Et je l'avais lu en lecture commune avec Mélanie et une autre personne dont je sais absolument plus le nom, donc je suis désolée pour cette personne. Et du coup, on l'avait lu donc toutes les trois et elles avaient été un peu déçues, etc. On devait lire le tome 2 avec Mélanie assez rapidement, mais du coup, elle ne l'avait pas et puis le temps a passé et voilà. Mais je pense que je le lirai très bientôt, donc si tu veux le faire avec moi, Mélanie, y a pas de souci. Si quelqu'un d'autre veut faire une lecture commune de ce tome-ci avec moi, y a aucun problème. N'hésitez pas à me dire tout ça, mais en tout cas, voilà, je pense que je vais continuer très bientôt parce qu'il me tente énormément et puis j'ai envie de voir la série en fait, j'ai envie de voir Shadowhunters, donc j'aimerais beaucoup pouvoir continuer les tomes pour après pouvoir regarder la série et pas regarder la série quand j'aurai 60 ans parce que là je serais vraiment très en retard sur mon temps. C'est donc une très longue saga comme je vous le disais, il y a facilement 6 tomes pour la saga principale, après il y a une trilogie je crois sur les origines, il y a une trilogie ou plus sur la Renaissance, plus d'autres tomes, il y a tellement de tomes autour de cet univers, je trouve ça tellement fascinant, mais en même temps c'est un peu pas perdant, enfin je sais pas comment dire, mais moi je m'y perds un peu parce que il y a des moments je sais plus dans quel ordre faut les lire, quel tome va avec quoi, etc. Mais en tout cas je trouve que l'univers est juste
dingue et j'ai trop envie de continuer, vraiment. Ensuite je voudrais vous parler d'une duologie, c'est In the After, que j'ai commencé il y a tellement longtemps que je ne pourrais vraiment pas vous dire de date. C'était, je sais pas, quand j'étais au collège facile, donc ça fait déjà peut-être plus de 5 ans. Oh déjà, ça fait mal, mais ça fait beaucoup plus de 5 ans, donc ça fait beaucoup. J'ai lu le tome 1, c'était un énorme coup de cœur, mais vraiment intersidéral. Je pense que ça a été mon roman favori pendant des années, tellement j'ai aimé, sans compter Gardiens c'était perdu, c'était bien différent, mais du coup c'est vrai que ça a été un de mes livres préférés de tous les temps pendant très longtemps. Et après, au fil des lectures, bon voilà, ça a facilement changé, je l'ai un peu oublié, mais pourtant j'avais adoré et je vais peut-être devoir me le relire pour enchaîner avec le tome In the End, donc le dernier de la duologie, que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, mais que du coup je me souviens du tome 1, mais pas suffisamment à mon goût, et c'était tellement une bonne lecture que j'ai trop envie de la relire. Ensuite, une autre duologie que j'ai commencé en 2019, si je me suis pas trompée, c'est donc Vicious, que j'avais bien aimé. C'était compliqué, c'était très mitigé, comme tous les vieilles Schwabs en fin de compte, parce qu'au début j'ai vraiment du mal toute la moitié du bouquin, la deuxième moitié je surkiffe tellement que je me dis c'est un coup de cœur intersidéral, mais en fait pas vraiment, mais bon voilà, c'est vieilles Schwabs, elles me retournent un petit peu le cerveau, ne nous le cachons pas. C'est donc une duologie à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y aura de suite, le tome 2 est donc juste là et je ne l'ai toujours pas lu, mais il y a 3 raisons. La première c'est que il est extrêmement gros et que du coup voilà. La deuxième raison c'est que j'ai peur de pas trop me souvenir du tome 1 et du coup voilà. Et la troisième raison c'est parce que quand je l'avais commandé du coup à la Fnac de chez moi, et bien il est arrivé très abîmé et j'étais dégoûtée et du coup en fait ça m'a un peu frustrée, et vous savez cette sensation d'un livre abîmé, je sais pas, ça m'a tellement frustrée à ce moment là que du coup je l'ai pas lu. Et comme pareil, en fait c'est des livres qui s'accumulent un petit peu comme ça et qui des fois j'oublie un petit peu le délire alors que j'ai beaucoup aimé, et après je les oublie un temps, je les oublie pas réellement, disons plutôt que je les pose, que je les range etc, mais que je les oublie pas du tout parce que tous mes livres sont dans mon petit cœur, donc peu importe le bouquin, enfin voilà. Ensuite, je voudrais vous parler d'une autre saga que j'ai commencé en lecture commune avec Mélanie, toujours pendant le confinement, je crois. C'était donc en 2020, mais j'ai marqué 2019. Du coup, je sais plus trop quand je l'ai commencé en fait, à vrai dire. Donc ça devait être 2019, 2020, un truc comme ça, mais je sais plus, c'était pendant le confinement. Bref, anyway, on s'en fout. C'est donc 16 lunes qui est en 4 tomes, donc 16, 17, 18 et 19 lunes, qui a donc inspiré le film Sublime Créature, qui n'a fait qu'un seul opus, et c'est bien dommage parce que moi j'avais adoré le film, et je l'ai beaucoup retrouvé dans le roman, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le roman, et j'attends toujours Mélanie pour le tome 2, donc 17 lunes, et du coup je l'attends toujours. Je l'avais commencé et en fait elle m'a dit non c'est pas le moment, et du coup en fait je me suis dit je vais l'attendre, et du coup je l'ai pas lu. Et du coup je suis grave triste parce que j'avais grave envie de continuer, mais du coup voilà, peut-être qu'un jour je ne l'attendrai plus et je lirai la suite, et puis comme ça je terminerai une saga, sachant que j'ai quand même les 4 tomes dans ma palle puisque j'avais trouvé une superbe affaire sur Vinted, mais ça on s'en fout. Ensuite je voudrais vous parler d'une autre saga que j'ai commencé il y a tellement longtemps, mais vraiment tellement longtemps, que je crois que c'est... Alors je crois vraiment que je l'ai commencé quand j'avais 14 ans, puisque c'est La Maison de la Nuit, donc qui comporte 12 tomes. J'avais reçu le tome 1 à mon anniversaire, donc je sais plus du tout de quand, mais je crois que ça devait être 13-14 ans, un truc comme ça. Et en fait je sais pas pourquoi la couverture m'inspirait pas vraiment, et du coup je l'avais vraiment jamais lu. Et en fait un jour je suis partie en colonie de vacances, donc je crois que c'était mon deuxième été, et en fait je l'avais emmené, alors je sais pas du tout pourquoi j'avais emmené celui-ci avec 2 autres, et en fait j'ai fini tous mes livres et du coup il me restait plus que celui-ci. Et je me suis dit bon je vais le commencer, et du coup c'est ce que j'ai fait, et puis en fait c'est devenu une saga mais que j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. Et du coup pareil cet été je voulais trop me la relire et du coup finir, parce que j'ai pas lu le tome 11 et 12, donc vraiment il me reste 2 pour finir la saga, c'est hyper triste. Mais du coup je voulais trop me les relire, sachant qu'ils sont en poche et ils sont relativement petits. Mais en même temps j'ai tellement peur, enfin en fait je sais pas pourquoi, je m'empêche un petit peu de faire ça, mais en même temps ils sont quand même relativement petits. Du coup je me dis, j'ai peut-être une idée de vidéo par rapport à ça, donc on verra. Donc peut-être que vous verrez ça cet été, donc en août, mais en tout cas voilà, c'est une saga que j'ai en cours, que j'aime énormément. Dites-vous bien quand même, j'étais tellement omnibulée par cette saga qu'en fait je me prenais vraiment pour un vampire déjà, pour une déesse de la nuit des fois aussi. Enfin vraiment, vous connaissez la déesse Nyx, et j'étais fan de chez fan, il y avait des rêves comme ça qui... Je sais pas, enfin bref, franchement c'était abusé, je me dessinais des lunes là tout le temps, sur le côté de la main je me dessinais des lunes à l'encre bleu marine. On est un peu de lavande et du blé et je les mettais ensemble pour faire un truc qu'il y avait dans le livre. Bref, que des trucs un peu bizarres, et c'est ce qui a aussi donné un petit peu mon amour
pour la culture Cherokee, donc j'ai très envie de retrouver dans le roman Betty que je devrais lire incessamment sous peu. Mais donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça a vraiment marqué ma vie, c'est comme Cardin s'était perdu. C'est vraiment des sagas très très longues mais qui ont tellement marqué ma vie. Enfin voilà, je ne saurais comment vous expliquer ce qui s'est passé. Mais il y a eu un truc entre nous et c'est juste que bah, je m'associe énormément à eux. Ensuite une saga pareil que j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur donc de 2020 si je me trompe pas, c'est donc Caraval, j'ai lu le tome 1. J'ai eu le tome 2 à Noël, donc Noël 2021 si je me trompe pas, et je n'ai toujours pas continué. Et à l'heure actuelle le tome 3 est même paru, donc il a été édité par la maison AEM, je sais plus quoi. Donc bref, c'est une très belle édition mais que je n'ai même pas acheté et je m'en veux énormément en fait de pas l'avoir pris. Donc voilà, mais c'était une saga que j'aimais énormément et du coup que j'ai très envie de continuer, mais voilà, encore une fois, je ne l'ai pas fait, donc je me cherche pas d'excuses, je ne l'ai juste pas fait. Une autre saga que j'ai lue en 2020, c'est Ivy Wild, que pareil, j'avais vraiment adoré, ils sont juste génialissimes. Je crois que c'est chez les éditions Bookmark, donc je suis pas sûre, mais du coup c'est vraiment des éditions, je trouve, qu'on voit absolument pas en fait dans les magasins, dans les librairies, et je trouve ça tellement dommage vraiment, parce que mérite tellement plus d'attention. Enfin à chaque fois je trouve que c'était vraiment des bons romans, mais malheureusement faut les acheter quasiment que sur Amazon, donc du coup c'est un petit peu ma déception et c'est aussi pour ça que j'en achète très très peu alors qu'en fait ils me tentent énormément et beaucoup. Et du coup pour revenir à Ivy Wild, du coup j'avais lu le tome 1 du coup en 2020 et Mélanie me l'a offert à Noël, si je me trompe pas, ou à mon anniversaire de cette année, donc le tome 2, et du coup faudrait que je termine et je crois que c'est une trilogie. Et il y a un tome 3.5. Donc voilà, c'est vraiment pas une saga que je mettrai longtemps à lire. Mais du coup, je me suis pas plus penchée que ça. Et du coup, c'est bien dommage parce que c'est vraiment une saga qui était juste géniale. Ensuite, je voudrais vous parler d'une saga que j'ai commencé autour de septembre 2020, si je me trompe pas. Ou alors c'était bien avant, mais alors je me rappelle plus du tout. C'est donc la saga Of Campus. Donc moi, j'ai lu que le tome 1, The Deal, que je n'ai même pas dans ma bibliothèque, puisque je l'avais lu sur mon téléphone. C'est vraiment le seul livre que j'ai lu sur mon téléphone de toute ma vie. Et en fait, je le lisais parce que quand j'allais, je crois que c'était à la fac, je crois que c'était vraiment en septembre 2021. Donc quand j'allais à la fac, en fait, je sais pas, dans le bus le matin, j'avais quand même pas mal de bus, une petite demi-heure je crois. Du coup, je prenais mon temps pour lire ce roman sur mon téléphone et puis en fait, j'ai fini par le finir. Et du coup voilà, j'ai vraiment adoré, un gros coup de cœur d'ailleurs, donc voilà, je peux que vous recommander cette petite saga et j'aimerais beaucoup me les trouver en poche pour aller avec cela, donc j'aimerais beaucoup les avoir en poche pour pouvoir du coup continuer la petite saga parce que j'avais adoré le tome 1 et de ce que j'ai compris c'est pas le meilleur, donc vraiment j'ai trop envie de continuer, j'aime trop les romances comme ça autour du sport déjà et en plus à l'université, je sais pas pourquoi je surkiffe ça, peut-être parce que je suis à l'université, du coup voilà, mais bref, en tout cas j'adore ça. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup continuer cette petite saga, surtout que ça fait un petit moment maintenant et du coup il faudrait peut-être quand même que je continue. Ensuite une saga que j'ai commencé en novembre 2021, donc ça fait pas trop longtemps, mais bientôt je devrais lire le tome 2 parce que vraiment j'ai trop hâte. J'hésite à attendre l'hiver, donc bref, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est donc la saga Grisha qui est une trilogie que j'ai trop hâte de continuer vraiment. J'ai trop envie de lire aussi les Kings of Scars et en fait ceux qui sont autour du coup de l'univers, donc le Chant des Ronces aussi il en fait partie et The Scent of Leaves, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment trop envie de continuer cette petite saga, le Grishaverse qui est vraiment juste dinguissime. Les Six of Crows ont été un coup de cœur gigantesque et donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup continuer cette saga un petit peu principale, centrale, puisque c'est quand même, je crois que c'est une des premières qui a été parue d'ailleurs de tout l'univers du Grishaverse, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup continuer, donc voilà, j'ai pas vraiment d'excuses, mais à part que ça fait pas extrêmement longtemps, ça fait moins d'un an, donc je peux dire que techniquement elle est en cours, mais en même temps ça fait moins d'un an, donc ça se trouve je l'aurais terminé avant, donc on verra ça. Une autre saga que j'ai commencé en septembre 2021, c'est Percy Jackson, donc j'ai lu le tome 1 et 2, donc cette fois-ci je les ai vraiment enchaînés. C'était aussi pour faire une vidéo du livre au film, et du coup c'était une grosse déception, mais anyway, je vais pas revenir là-dessus, si vous voulez aller voir ça, ça sera dans le petit i, d'un côté ou de l'autre, vous verrez bien. C'est donc une saga en 5 tomes, donc en soi il me reste que 3 à lire, donc c'est déjà une très bonne nouvelle, je suis plutôt fière, parce que c'est rare que j'arrive à en lire déjà 2. Vraiment je sais pas pourquoi je m'arrête toujours en plein milieu, c'est affreux d'ailleurs. Il faudrait vraiment que j'arrête de faire ça et ce serait peut-être bien que je m'entraîne un peu à les enchaîner pour pas laisser trop longtemps mes sagas en cours traîner en durée. Et donc je l'ai commencé en septembre et c'était aussi pendant ma panne de lecture, voilà, c'était vraiment sympathique. C'était chaotique puisque en fait c'était vraiment pendant mon changement de licence. Bon, avec un peu de lumière c'est un peu mieux. Donc du coup je me disais que Percy Jackson je l'ai vraiment lu
pendant ma transition de licence, donc déjà c'était assez compliqué. D'ailleurs en parlant de licence, je voudrais vraiment vous le dire, donc je sais pas si vous l'aurez vu ou pas mon vlog, mais du coup j'ai réussi à avoir ma L1 de lettres modernes, donc je suis trop contente, je l'ai eu un petit peu ric-rac, mais au moins je l'ai eu et je peux passer en deuxième année et c'est tout ce que je voulais, donc je suis trop contente de pouvoir vous dire ça, donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous le dire et je pense que je lirai Percy Jackson 3 en septembre, comme ça me fera un petit peu un rappel de ce qui se passait. Non bref, je rigole, mais en tout cas voilà, sur Percy Jackson j'ai vraiment très hâte de continuer. Et du coup la suite je ne la connais absolument pas parce que le tome 1 et 2 je connaissais du coup par rapport au film, vaguement parce que c'est absolument pas pareil. Mais du coup là c'est vraiment de la découverte et c'est peut-être ce qui me fait peur aussi. Ensuite j'ai commencé une saga, donc en fait je ne savais absolument pas que c'en était une, en février 2022. Donc leur sang coule dans tes veines, que j'avais reçu en cadeau à mon anniversaire et que j'ai commencé 2 jours après l'avoir eu, donc c'est vraiment extrêmement rare que je fasse ça. Mais du coup c'est arrivé et du coup j'ai vraiment adoré et j'ai découvert que c'était une duologie. Et franchement quand j'ai terminé le premier tome, j'étais limite à craquer en anglais. Je ne l'ai pas fait, je me suis retenue, mais du coup la suite devrait sortir en octobre, enfin à l'automne 2022. J'arrive pas à m'y faire qu'on est en 2022. Et donc j'ai extrêmement hâte d'avoir la suite parce que c'était juste génial. Mais du coup c'est techniquement une saga que j'ai en cours mais je suis à jour. Du coup ça va non? Toujours en février 2022, j'ai commencé La fiancée de Kirakas qui est l'autrice de la sélection dont je vous ai parlé juste avant. Donc j'ai vraiment les deux sagas en cours. Et donc La fiancée, j'ai lu le tome 1 en février comme je vous le disais, c'était vraiment une déception. J'ai pas du tout accroché, j'étais vraiment extrêmement déçue. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je voulais tout de suite maintenant lire le tome 2. Je l'ai pris sur ma liseuse parce que du coup c'était moins cher et si j'aimais pas, je voulais pas forcément m'encombrer avec le deuxième tome. Et je ne l'ai toujours pas lu, bien entendu. Mais du coup, je crois que c'est une duologie. Donc déjà, c'est un bon point parce que franchement, c'était pas... ça cassait pas des briques. Mais j'ai quand même envie de connaître la suite puisque je suis un petit peu intriguée. Et puis j'aime bien finir quand même les sagas, même si finalement je le fais jamais. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien toujours avoir la suite. Donc voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Mais donc du coup, c'est une saga que j'ai pas en cours depuis très très longtemps. Donc je suis plutôt fière déjà, c'est pas mal. Mais il faudrait peut-être que je pense quand même à la terminer. Ensuite je vais vous parler d'une saga justement très chère à mon cœur, pareil, c'est La passeuse de mots, donc j'ai lu le tome 1 en janvier 2022 pendant ma première période de Covid, donc voilà, déjà je l'ai lu pendant cette période, et étant donné que là maintenant en juillet 2022 j'ai aussi le Covid, voilà c'est ma deuxième fois que j'ai le Covid, yes génial, voilà je suis à la fin heureusement, mais du coup je me suis dit si j'ai le Covid franchement j'attaque le tome 2. Le lendemain j'ai été me faire tester, j'étais positive, du coup j'ai attaqué le tome 2, donc techniquement c'est une saga en cours, mais que je suis sur le point de terminer, puisque du coup je serai à jour, puisque le tome 3 devrait paraître en octobre 2022, donc j'ai trop hâte, vraiment très sincèrement j'ai extrêmement hâte, mais je le lirai sans le Covid le tome 3, hein. Ça c'est sûr, je ne vais pas le revoir, donc je lirai le tome 3 sans Covid, me le redonnez pas, c'est tout. Bref, je rigole beaucoup par rapport à ça, mais du coup c'était juste pour expliquer un petit peu le contexte par rapport à ce roman, ça m'a bien fait rire. Mais je voudrais bien lire le tome 3 sans Covid, ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite j'ai eu un roman pour mon anniversaire donc d'une amie qui a vraiment touché en plein dans le mille. C'est donc Inheritance Games qui est donc une trilogie et que j'ai commencé en mars 2022. Elle me l'a donc offert en février et dès début mars je l'ai commencé, je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur cette saga. J'ai d'ailleurs pareil encore une fois acheté le tome 2 sur ma liseuse en VO puisqu'il n'est toujours pas traduit. Il arrive le 22 septembre donc j'ai extrêmement hâte, c'est dans moins d'un mois mais c'est extrêmement long quand même. Et du coup j'ai décidé de le lire en VO sur ma liseuse donc faudrait peut-être que j'y aille parce que d'ici là le tome en français sera sorti, mais du coup j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le lire en anglais parce que j'ai lu le chapitre 1 et c'est hyper accessible, donc voilà c'est pas vraiment par rapport à la langue que je m'empêche de lire, c'est plus le fait que ça soit sur liseuse, je sais pas, j'ai du mal un petit peu, j'adore le format et en fait il y a des moments où je préfère, comme par exemple La passeuse de mots, je préfère en liseuse, mais en même temps je vais pas forcément penser à les piocher dans ma liseuse, voilà c'est un petit peu bizarre mais bon je marche comme ça. Toujours en mars 2022 j'ai commencé une saga de romance, donc une trilogie, c'est donc les Campus Drivers qui sont juste là et j'ai donc lu que le tome 1 sur les 3, mais le tome 2 franchement je voulais le garder pour cet été et donc en fait je devais partir en vacances, merci le Covid je ne suis pas partie donc je peux pas le lire sur la plage mais je le lirai quand même donc pendant quand même mes vacances, mais voilà un petit peu déçue quand même de pas avoir pu le lire pour cette période où je vais vraiment lire sur la plage et pouvoir me poser tranquillement et en fait lire un max parce que c'est vraiment mes périodes de vacances quand je suis loin de chez moi, mais je lis tellement vite mais vraiment, mais du coup voilà là je ne peux pas partir en vacances donc
Donc du coup je l'ai de chez moi, c'est pas grave, je l'ai de mon lit, c'est tout aussi bien. Anyway, le tome 1 était vraiment super bien, un quasi coup de cœur, et j'ai très hâte de lire la suite. En plus le tome 2, la fille s'appelle Amy, donc comme moi, donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir découvrir son histoire, et je crois que c'est justement une passionnée de romans, donc ça me fait trop délirer, donc vraiment j'ai extrêmement hâte, et puis voilà. La prochaine saga que je voudrais vous parler est une saga en 6 tomes qui est assez vieille quand même, qui est un petit peu creepy sur les bords, que j'ai commencé en 2019, donc je saurais pas vous dire quand précisément, et je l'avais lu donc en lecture commune encore une fois, j'avais lu le tome 1. L'année dernière j'avais été invitée pour le vernissage du dernier tome, donc le 6ème, et à cette occasion j'avais lu le tome 2, c'est donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui comme je le disais est une saga très longue et donc terminée à l'heure actuelle. J'avais adoré le tome 1, mais franchement le tome 2 est encore mieux, mais très clairement, et j'ai trop hâte de poursuivre parce que vraiment quand j'ai fini le tome 2, je me suis dit faut que je lise le tome 3. Bon évidemment je l'ai pas fait, comme d'habitude, mais en tout cas j'avais vraiment adoré le deuxième tome, il était beaucoup mieux que le tome 2, et d'ailleurs le film de Miss Peregrine est juste génialissime. Personnellement je suis pas fan de l'univers un petit peu Tim Burton, mais alors ce film il m'a vraiment transcendé, j'ai adoré, donc vraiment je peux que vous recommander en tout cas le film, et si vous aimez pas trop le film, bah du coup les bouquins je suis pas sûre que vous appréciez tant que ça, même si à côté de ça il reste très fidèle au roman, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne adaptation. Ensuite je voudrais vous parler de la saga U4 que j'ai plus ou moins en cours, donc je la compte mais pas vraiment, puisqu'en fait j'ai lu la moitié encore une fois du tome 1, mais en fait c'est pas vraiment une saga avec des tomes à lire dans un ordre précis, il y en a 4, et on les lit vraiment dans l'ordre que l'on souhaite. Donc moi j'avais commencé par Jules, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, et il faudrait bien, parce que en fait c'est mon papa qui l'avait lu, il avait adoré, il m'a dit ouais finis-le et tout, il est trop bien, et je n'ai toujours pas continué, et du coup j'ai même pas lu les 3 autres, donc je le compte dans mes sagas en cours, mais en même temps il est pas vraiment en cours parce que j'ai même pas fini le tome. Une autre saga que je suis pas du tout fan et que je voudrais vous parler, mais qu'en fait je pense vraiment jamais finir en fait, et c'est un peu triste en soi parce que je l'aurais lu quelques années avant, ça se trouve j'aurais adoré, mais là du coup vraiment je trouve que c'est pas du tout ce que je recherche. Pourtant le tome 1 j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus ça de ouf quoi, donc voilà. C'est donc After que j'ai lu le tome 1, c'était vraiment pas mal, mais ça casse pas des briques quoi. Franchement à côté de ça, je préfère largement mes bons royaumes de fantasy ou même de la romance universitaire, mais un cliché mais pas trop, il y a quand même un petit truc en plus, que là du coup je trouve que c'est trop, en fait c'est un peu la base de la romance aussi, donc du coup à l'heure actuelle ça fait un peu vieillot quoi, donc voilà c'est un petit peu mon point de vue. Le tome 1 j'avais bien aimé, et le film par contre vraiment non, le film est tellement différent, ils ont enlevé tellement de passages que je trouvais hyper important. Grosse déception pour cette saga. Du coup le tome 2 je pense que je le lirai jamais de ma vie, puisqu'il fait peut-être 800 pages et vraiment on m'a dit c'est le plus nul, le plus gros, et franchement il est hyper plat, donc du coup je ne sais pas si un jour je continuerai, mais j'ai quand même envie de connaître la fin de l'histoire parce qu'après je la devine forcément, mais j'ai quand même un petit peu envie de connaître les tournures, donc je sais pas, pour le moment il est vraiment en suspens. Je la garde un peu mitigée dans ma tête, donc je sais pas. Je l'ai donc commencé en 2019, donc voilà, c'est un petit détail à préciser, mais ça fait déjà un petit moment et j'avoue que ça fait plusieurs années déjà que je me dis je suis pas sûre de continuer. Ensuite en mai 2022 j'ai attaqué une saga très chère à mon cœur, puisqu'il s'agit de Anne de Green Gables, dont j'ai vu la série sur Netflix, donc Anne with an E, et j'avais adoré, mais je l'ai peut-être déjà vu 3 fois à l'heure actuelle, tellement j'adore, vraiment elle est incroyable. C'est tellement une série cocooning que du coup je me suis dit faut que je lise le tome 1. C'est chose faite, le tome 1 est un énorme coup de cœur, c'était juste génialissime, vraiment j'ai adoré très clairement. Et donc du coup c'est une saga avec 12 tomes si je me trompe pas, enfin il y en a vraiment beaucoup, je saurais pas trop vous dire. Et là le 5ème tome est sorti récemment et j'en suis qu'au tome 1, mais c'est pas grave, j'ai vraiment très hâte de poursuivre, et vraiment c'était une saga, enfin le tome 1 était tellement bien que du coup je sais que je continuerai, et les romans sont tellement beaux et je vais tellement connaître la suite avec Gilbert et tout, enfin bref, j'ai trop hâte de pouvoir continuer. Ensuite en juin 2022, donc c'est vraiment le mois dernier, c'est tout récent, j'ai commencé en audiobook la chronique des Bridgerton, que j'ai vu donc sur Netflix, et je me suis dit bon allez je vais tenter le tome 1, même s'il est pas dinguissime, et du coup je l'ai préféré l'écouter en audio, donc c'est passé un peu mieux, hein. Franchement j'ai un peu plus digéré la chose, mais le tome 1 c'est pas dingue non plus quoi. Et là du coup en juillet, donc à l'heure actuelle, je suis en train d'écouter du coup le tome 2 qui est déjà un petit peu mieux, mais pour le moment je suis vraiment qu'au début, je dois être au chapitre 4, donc je vous dis mon avis n'est pas encore très fixé là-dessus, mais en tout cas du coup j'ai commencé cette petite saga il y a 7 tomes je crois, donc bon je suis obligée de la rajouter là, mais du coup c'est une lecture en audio et tous les tomes ne sont pas sortis sur Audible, donc techniquement ça va quoi.
Et enfin ma dernière saga en cours, et oui ça y est nous touchons au but, c'est donc Tiny Pretty Things que j'ai terminé il y a une petite semaine, même pas, parce que du coup étant confinée j'ai très vite lu mes derniers romans. Et c'est donc un roman que j'ai terminé il y a très peu de temps, c'est donc Tiny Pretty Things, qui est donc une duologie et que j'ai vraiment commencé donc en fin juin, début juillet, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de petits trucs aussi que j'ai relevés, j'ai regardé la série juste après, et donc vous aurez très bientôt une vidéo là-dessus, mais je ne vous en dis pas plus. Mais du coup voilà, c'est vraiment une saga que j'ai commencé très récemment, donc je suis obligée de la compter du coup dans cette vidéo. J'aurais pas dû le lire et comme ça j'aurais dû tourner cette vidéo avant. Bref, je fais des petites magouilles, mais du coup je devrais bientôt lire le tome 2 parce que j'ai commencé sur Vinted à pas très cher dans mes souvenirs, et donc du coup je voudrais vraiment le lire à la suite pour connaître la fin, même si en soi j'ai quand même l'impression que c'est deux histoires assez différentes mais que ça reste une suite. Donc du coup je verrai bien, mais du coup ça reste dans mes sagas en cours, donc fallait que je vous la présente. Donc c'est la 32e que je suis obligée d'ajouter à ma liste, c'est gigantesque. Et encore je ne vous parle pas d'Heartstopper parce que c'est donc une saga où je suis à jour, donc techniquement je vous la compte pas dedans, mais le tome 5 n'est pas encore sorti. Donc du coup voilà, c'est un petit peu compliqué des fois par rapport à certaines sagas où je sais pas trop où les mettre. Mais donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai donc 32 sagas en cours, c'est énorme, et encore c'est pas terminé. Je vous ai pas parlé de Pas de 3 puisque je l'ai pas encore terminé, mais du coup c'est aussi une saga, enfin c'est une duologie que je suis en train de lire. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal à force. Faudrait peut-être que je commence à avancer mes sagas, ça pourrait être pas mal. Objectif de l'année prochaine, c'est vraiment avoir... Non, c'est pas possible en fait. Ça aurait été d'avoir moins de 20 sagas en cours, mais c'est vraiment pas possible. Sachant que je dois lire aussi Assoiffée, j'ai envie de la commencer, etc. C'est juste pas possible quoi, donc... J'ai vraiment envie de me lancer un petit objectif dans cette vidéo, et comme ça l'année prochaine je pourrais voir où j'en suis. C'est vraiment de passer la barre, on va dire des 25 sagas en cours. Donc je dois vraiment diminuer de pas mal là, ça fait déjà 7 sagas que je dois terminer. Donc ça va, vu qu'il y a pas mal de duologies, ça devrait le faire. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont paraître, donc ça me fait un petit peu peur. Mais j'aimerais vraiment beaucoup passer la barre des 25 sagas en cours, ce serait déjà pas mal. Et dans mon objectif, ça serait que Percy Jackson soit terminé pour l'année prochaine. Voilà, c'est mes deux petits objectifs, les autres je vais éviter de trop les dire, mais du coup ce serait vraiment mes deux objectifs pour 2023. Oh la vache, et ça fait loin hein. Mais voilà, j'ai envie de me lancer un petit peu au défi, voir un petit peu ce que ça va donner l'année prochaine, mais je crois que ça craint. Et encore, je vous ai pas parlé de tout ce qui est graphique, mais bon, pareil, disons qu'il y en a pas mal. Donc bref, sur ce je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire si vous en avez en cours comme moi, si vous voulez faire des lectures communes, si certains vous intéressent, etc. Si vous voulez plus d'infos sur certaines sagas, si vous voulez que je me penche plus sur une ou sur l'autre, enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.